Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce jeudi 22 juin 2023. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et que vous avez bien démarré cet été, puisque c'était hier. Donc voilà, que ça y est, vous avez basculé dans cette nouvelle saison pleine de soleil, pleine de légèreté. Normalement c'est ça l'été, et que ça va permettre de réchauffer vos cœurs. Un grand merci d'être sur la chaîne donc le matin pour les Coffee Time. Et puis quoi, et puis ce soir je suis donc en live, un petit live en toute simplicité, ce soir à 19h30 pour ceux qui ont envie de venir. Grand merci et puis bienvenue, et puis voilà, je serais trop contente de pouvoir échanger avec vous. J'ai pris donc le tarot psychique pour avoir déjà un petit peu les énergies concernant tes énergies, ma pépite, pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Énergie dominante. Waouh, la destinée. Waouh, c'est joli, ça. Il y a quelque chose ici où tu sens que... En fait, ça fait partie de ton parcours. Ça fait partie de ton parcours, ce que tu peux vivre aujourd'hui. Tu sens que tu es sur ton chemin, tu vas un petit peu reconnaître les choses, avoir le sentiment qu'effectivement c'est fait pour toi. Il y a quelque chose qui est fait pour toi. Voilà ce qu'on dit, et on nous parle de réalisation des souhaits en dos de deck. Donc, il y a quelque chose qui arrive ici et que tu souhaites vivement, en fait, ici. Que tu souhaites vivement. Voilà, donc c'est plutôt joli. On va récupérer quelque chose, on va récolter quelque chose qui nous est destiné ici, pour cette journée. Ça peut être très large, évidemment, il peut y avoir plusieurs domaines. Ça peut vous parler dans plusieurs domaines, mais en tout cas c'est bien pour toi, ça c'est sûr. Avec la destinée, on peut nous parler d'une clé aussi, quelque chose que tu réussis, une solution qui est trouvée, une solution que tu peut-être que ce que tu récupères là, ce que tu récoltes, c'est quelque chose où tu vas te dire, mais waouh, c'est bizarre que ça se soit passé comme ça, tu vois, il y a un truc comme ça. Alors j'ai pris donc, ça peut être une relation aussi, si tu souhaites une relation amoureuse, sentimentale, ça peut être ça aussi, ça peut être un job auquel tu aspirais, ça peut être plein de choses, quoi. J'ai pris la triade, donc pour cette journée, pour ce jeudi, s'il vous plaît, mes guides, pour nous donner des messages supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, les personnes qui ont regardé ma vidéo? On parle d'une bénédiction, quand tu vois, en réalisation des souhaits, bénédiction, il y a une grâce ici qui t'est accordée. Il y a une grâce qui t'est accordée, elle voulait venir. Le pardon. Ok. L'élévation. Waouh, sympa. Et l'initiation. Il y a un apprentissage ici, peut-être un chemin initiatique, on va dire, quelque chose une évolution que tu as en fait par rapport peut-être à une période où tu as dû apprendre des choses, travailler sur toi. Enfin, en tout cas, la vie t'a fait travailler des choses, c'est clair. Et sur ce chemin-là, on voit qu'aujourd'hui, on a une grâce qui est rendue, quelque chose. On nous parle d'un pardon où c'est une personne effectivement qui va venir te demander pardon, et pour toi, c'est quelque chose qui était important, ou important, enfin, c'était important en tout cas pour toi. Et on voit que, c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est élevé, c'est peut-être quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. Mais en tout cas, la situation, ça va lui faire prendre un tournant beaucoup plus sympa. Et ça peut être aussi toi qui arrive à pardonner à d'autres personnes ou à te pardonner, et ce qui te permet de passer un cap vibratoire ici et peut-être de recevoir quelque chose, de te sentir à nouveau aligné et de recevoir, on a la réalisation des souhaits, donc quand même de recevoir quelque chose qui va te faire grand plaisir ici. On a un nouveau début ici, un nouveau départ. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa, c'est un cadeau, c'est un cadeau, mais c'est quand même plus qu'un cadeau comme ça extérieur, c'est vraiment quelque chose de puissant intérieurement qui arrive là, et qui va, c'est comme si ça allait te confirmer en fait que tu es sur le bon chemin, que tout ça, ça valait la peine, tu vois, ça valait peut-être la peine de vivre les moments que tu as pu vivre
là, il y a peut-être pas très longtemps ou depuis un moment. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc le pardon est central dans cette histoire-là. On parle d'une femme ici, donc une féminine. Alors, où tu reçois un cadeau, donc une grâce, une bénédiction d'une féminine, ou cette bénédiction, ou c'est toi la féminine hein, qui reçoit ici. On parle de polarité, hein, tu peux être un masculin et avoir... ça peut s'adresser à ta polarité féminine, à ta sensibilité. On nous parle du papyrus, hein, qui nous parle d'écrit, peut-être de communication écrite, d'un contrat peut-être aussi. Hein, et nous avons le message. Donc, il y a bien quelque chose qui vient pour toi, me pépite. Hein, un écrit, peut-être plutôt un message par écrit, ou quelqu'un qui t'appelle je dirais, pour te faire une proposition ici. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des choses difficiles, puisqu'on a le pardon en dessous, donc il se peut qu'effectivement il y ait eu une situation un peu conflictuelle avec cette personne, ou en tout cas, si c'est toi qui te pardonnes à toi, on va dire que hein, en tout cas ça te permet d'ouvrir une nouvelle voie ici et de recevoir quelque chose de très positif. Ce message, c'est quand même quelque chose qui va tu vas un peu sauter au plafond, quoi. C'est quelque chose d'important ici, quoi. Tu l'attendais, je te dis, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un message amoureux. Il y a quelque chose que tu reçois ici et vraiment qui te ravit, hein, oui, surtout que tu sors d'une période, en fait, qui était un peu difficile avec Nadir. Bon, il y avait que ce petit point blanc hein, qu'on voyait là, mais hein, ce petit espoir que peut-être tu as nourri, mais il y avait peut-être une période quand même d'isolement et de doute ici. Hein. On a la naissance, hein, les choses ne devaient pas bouger assez rapidement, c'est comme si quelque chose était bloqué ici. Hein, et on voit que ça avance progressivement. Donc c'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Alors on va voir, je ne sais pas de quoi peut être fait cet écrit, ce contrat, ce document administratif peut-être, ça peut être aussi, je sais pas, si tu as envie si tu attends des réponses pour une maison, ou pour un prêt, ou ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, il y en a un des deux qui se reproche quelque chose dans cette histoire-là. Le message, la prière. Donc c'est vraiment... Ce message-là, tu l'as attendu, mais de manière très puissante. Hein. C'est vraiment quelque chose, ah oui, pour lequel tu as prié, hein, de recevoir ces nouvelles-là. Hein, tu l'as attendu longtemps. On nous parle d'un choix ici. Hein. Donc peut-être il y avait une décision à prendre, peut-être cette personne devait faire un choix. Peut-être que c'est ce qui va t'aider toi à faire ton choix ici, mais c'est le choix de l'âme. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose... qui est guidé complètement, hein, qui est guidé. Bon, je ne sais pas quelle sera cette grâce hein, qui arrive, mais en tout cas, elle est belle. Elle est belle, c'est quelque chose de très, de très chouette. Et j'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous. Ce souhait qui se réalise, cette communication qui arrive, ce document, cette élévation magnifique. Et ce pardon, alors, est-ce que quelqu'un t'écrit aussi une lettre en te demandant pardon? C'est possible, c'est possible. Alors, nous avons la lignée familiale, nous avons le désintérêt, oubli, lignée familiale. Ok. Peut-être quelqu'un avec qui tu peux reconnecter au niveau familial, c'est possible pour certains. Hein, ça peut être quelque chose du passé, on peut parler de tes racines, c'est comme si ça te réancrait en fait aussi dans tes racines. Tu reprenais ta place quelque part, hein, c'est ce que j'entends aussi, suite à une période où peut-être on t'avait un peu mis de côté, où on t'avait carrément... oui, j'ai le chakra sacré hein, derrière, donc il y a bien quelque chose comme de transgénérationnel ici, enfin, voilà, quelque chose de peut-être en lien avec tes racines. Ah oui, il y a eu une rupture familiale, d'accord.
Oui, oui. Donc il se peut hein, ici qu'il y ait eu une rupture familiale, effectivement. Hein, quelque chose qui reviendrait du coup à... Voilà, il y a un apaisement des émotions par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a un message pour certains? Ça peut être ça. Euh, Est-ce qu'on se réancre? Alors, pour certains, on peut avoir quelque chose, effectivement, une réconciliation, quelque chose qui se refait avec la famille. Et pour d'autres, c'est simplement de retrouver son ancrage, hein, de retrouver, on s'était un peu perdu, on s'était un peu... et là, eh bien, on retrouve sa place. Hein. Il y a cette notion-là, en fait. Hein. On était peut-être un peu passé à autre chose et on retrouve sa place. On nous parle d'un amour durable et on nous parle de réharmonisation générale. Il peut vraiment y avoir une réconciliation familiale hein, pour certains, ça c'est clair. Alors est-ce que avec le papier, ça peut aussi être quelque chose en lien avec un héritage ou autre, hein, c'est possible. Mais on nous dit que cette réconciliation, ou c'est le fait que la famille se reforme, quelque part que tu retrouves ta place, en tout cas au sein de cette famille, eh bien, ce soit quelque chose qui va te réharmoniser énormément, quoi, en fait. Hein. On te dit que c'est durable, donc tu comprends le côté inconditionnel, hein, en tout cas de cet amour-là, le côté infini, en tout cas de cet amour-là. Et là, ben, c'est un très beau cadeau, forcément. Il y a peut-être des pardons qui vont être accordés hein, d'un côté ou de l'autre. Et pour d'autres, il y a vraiment juste cette question de se reconnecter complètement avec qui on est, en fait, hein, avec ses racines, de se réaligner, de se réancrer. Et même si on s'est senti un peu perdu à un moment donné, eh bien, on retrouve vraiment toute sa puissance, toute sa force. Et on peut reconnecter peut-être aussi avec ses racines. Hein. Intérieurement, on sent qu'on est à nouveau ben, sur son chemin, hein, sur son chemin. Voilà. Parce que les choses ont pu être lentes, hein. Ça peut être quelque chose qui a mis du temps à venir, tout ça, qui a mis du temps à guérir aussi. Hein. On peut parler d'éléments karmiques aussi, hein, de vie antérieure ici. Donc, c'est conscient ou ça l'est pas. Hein. Tout va dépendre des... Voilà, c'est jamais exactement la même chose. Alors, un petit message de l'archange Michael par rapport à ce joli tirage. Mais c'est tout un... Oui, oui, il y a eu tout un travail initiatique, en fait, hein, que tu as pu faire depuis longtemps. Hein, et c'était prévu, hein, c'était sur ton chemin. Ayez confiance en vous, te dit l'archange Michael. Et la personne en question est digne de confiance. Donc ça vous parlera peut-être. On te dit que les personnes ou la personne en question dans cette histoire-là est digne de confiance. Alors s'il n'y a personne autour, ça peut être toi, hein, tout simplement. Tu peux te faire confiance, et on te dit une deuxième fois que tu peux te faire confiance. Mais tu peux te faire confiance et aussi faire confiance à l'autre, à celui ou celle qui est donc concerné, hein, qui est là, qu'on évoque dans cette situation. Donc, bon, bah écoute, je pense que c'est assez puissant comme tirage là. Donc, bah écoutez, vous me direz ce qu'il en est si vous le souhaitez, bien sûr. Je serais heureuse de lire ce que ça peut concerner en fait. Hein, ici, ça serait vraiment très intéressant. Donc, un grand merci. Et puis, bah voilà pour la partie générale de ce jeudi. Et puis maintenant, nous allons passer au love, au sentimental. D'abord, la célibataire. J'ai pris l'astrocroche pour mes pépites célibat. Voir un petit peu pour ce jeudi 22 juin. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides pour mes pépites célibataires. Les personnes célibataires qui regarderont cette vidéo, abonnés ou pas d'ailleurs. Tout le monde est le bienvenu. Hop là, qu'est-ce qu'on a? On parle d'une attirance par le physique. On nous parle d'aide. D'un oui, d'une histoire possible ici. Ok, bien. Allez, une petite quatrième. On pourrait nous dire ici que se peut que tu connectes hein, donc avec on va dire, une personne ici, bah, voilà, avec qui tu sens que bon,
tu sens qu'il y a une connexion, en tout cas cette personne physiquement elle te plaît beaucoup ici. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est peut-être quelqu'un avec qui, tu pourrais, je sais pas, ça peut être quelqu'un que tu accompagnes, hein, dans ta vie, professionnelle. Ça peut être, bah, quelqu'un que tu aides pour une question ou pour une autre en fait ici, hein, à qui tu donnes un coup de main. On te dit que oui, cette histoire est possible, mais que, tu vas peut-être pas y aller tout de suite comme ça, hein. Il y a des possibilités, mais alors est-ce que c'est ta place par rapport à cette personne qui en fait te pose question? Parce que des fois on peut connecter avec quelqu'un alors qu'on a une place, si tu veux, qui n'est pas du tout la place tu vois ce que je veux dire? C'est un peu difficile de ce serait un peu comme un prof et son élève ou ce serait un peu comme un enfin tu vois? Il y a des places comme ça qui nous donnent un cadre, hein, en fait et qui nous permettent pas, certaines choses, hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose ici qui pourrait, tu pourrais un petit peu te poser la question parce que c'est quand même quelqu'un qui t'attire quoi, hein, qui t'attire bien. Il y a une possibilité, mais heu, on va dire que tu vas peut-être pas y aller, là comme ça. On nous parle d'un rapprochement quand même avec cette personne, hein, donc peut-être que bon, c'est quelqu'un que tu vois de temps en temps, assez régulièrement, puis du coup, là d'un coup, tu sens que on nous parle de nouvelles, donc OK. Donc peut-être, tu vas recevoir un message, quelque chose comme ça. Nous avons le signe du taureau. Bon, on peut avoir quelqu'un aussi alors bon, taureau, vois si ça te parle. Tu es taureau, il est taureau, elle est taureau. Ou alors on peut avoir quand même quelqu'un qui est assez, ancré, hein, en fait, hein, quelqu'un qui avance de manière, un petit peu, ancrée dans la vie, hein, qui est pas tête en l'air ici, hein. On nous parle du moment présent. Waouh! Et on nous parle du risque. Alors, il y a un risque dans cette situation, c'est ce qu'on te dit. Hem, Est-ce que vous allez le faire ou pas? Ben, on sait que là, on parle du présent, donc c'est maintenant, ça se passe ici et maintenant, hein. L'histoire, elle est possible là, maintenant, mais qu'est-ce que ça va donner après? Peut-être qu'il y a cette notion-là aussi de réflexion. Est-ce qu'on prend ce risque ou pas? On sait qu'il y a des possibilités, on sait qu'il y aura de la communication, peut-être un message parce que cette personne va te dire que, bah, que tu lui plais beaucoup, heu, elle va t'envoyer des nouvelles, elle peut te dire aussi qu'elle est solide, hein, avec le taureau. Hem, mais, en tout cas, c'est drôle cette relation d'aide-là. Pourquoi elle a besoin d'aide, cette personne, comme ça? Et nous avons le Sagittaire en dos de deck aussi. Taureau, Sagittaire, donc on a le feu et la terre. Pourquoi elle a besoin d'aide comme ça? On parle de Balance. Balance, est-ce que c'est quelqu'un qui manquerait d'équilibre un petit peu? C'est possible. Quelqu'un qui serait peut-être pas trop stable ici, hein. Cette personne, elle a besoin d'aide. Donc, quelqu'un qui chercherait un équilibre dans sa vie. Hem, Peut-être par rapport au passé ici. Heu, Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette, personne? Sur cet autre là, sur ce alors peut-être que la personne a des problèmes, tu vas avoir envie de l'aider, mais du coup, timidité. Bon, c'est peut-être quelqu'un, ouais, on parle encore d'inattendu, d'invitation ici, hein. C'est quand même quelqu'un, c'est peut-être pas facile pour lui ou pour elle de te parler. Alors on peut avoir un signe, un signe astrologique, Balance, mais quelqu'un en tout cas qui a du mal peut-être à s'exprimer, hein. Donc mais en tout cas, il y aura des messages échangés, il y aura des choses ici, entre vous. Voilà et puis on peut avoir quelqu'un qui est du signe de la Balance ou quelqu'un, qui a du encore une fois qui est peut-être, qui a peut-être peur aussi de se déséquilibrer en fait, hein, qui a peut-être peur, qui n'est pas quelqu'un qui fonce en fait ici, hein. OK, OK. Bon, bah, écoute, c'est marrant ça. On va demander à notre chère Manouchka, l'oracle alors attends parce que il faut que je fasse du rangement. Parce que là c'est un peu demander à Manouchka quel est, l'oracle, un des oracles bien sûr de notre chère Angèle Lumière Divine. Voir un petit peu quels sont les indices par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette personne? Est-ce qu'il y a des indices, s'il vous plaît, chère Manouchka? Je t'embrasse, Angèle. Des gros bisous de Bretagne. Alors,
qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'une énergie masculine. Peut-être avec le taureau, hein, il y a quelque chose d'un peu yang ici. Alors, donc, une énergie masculine, ok. Oula. On parle de quelqu'un de plutôt décontracté, plutôt bien dans ses baskets. Donc, quelqu'un qui serait pas... voilà, peut-être pas trop, comment on dit... enfin, pour certains, ça peut être des choses différentes. Hein. C'est un guide en général, bien sûr. Et en tout cas, quelqu'un plutôt de simple. Hein, quelqu'un qui n'est pas trop, comment on dit, sophistiqué. Ou... Allez, une petite troisième sur peut-être ce pépito, si on sait une énergie masculine. Alors, on nous dit cheveux platine, gris, poivre et sel. D'accord. Donc, ça, c'est un indice de plus. Alors, ça peut être une des trois ou les trois. Et pour certains, les métiers de la terre. Et c'est marrant parce qu'on a le taureau ici. Alors, ces métiers de la terre, on peut avoir les agriculteurs, on peut avoir tout. La terre, ça peut être plein de choses. Hein. Mais en tout cas, on sait qu'il n'est pas quelqu'un qui marche beaucoup, en fait. Hein. On voit à pied. Donc, peut-être quelqu'un qui marche beaucoup. Hein, ça peut être un garde forestier, l'amant de Lady Chatterley. Ça peut être... il y a beaucoup de choses, en fait, hein, qui concernent la terre, bien sûr. L'élevage, enfin, plein de choses, hein, plein de choses. Métier de la terre. Ouais. Même à la limite, ceux du BTP, ils sont pas mal connectés à la terre aussi. D'accord. Bon, allez, un petit message. Et on va prendre un petit message des anges de l'amour par rapport à ce tirage. Cette rencontre un petit peu, enfin, c'est un petit peu mystérieux, moi, je trouve. Alors, libérez-vous, on te dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. La chimie, vous ressentez une attraction, une forte attraction magnétique, mais on voit bien qu'il y a une grosse attirance entre vous. Et on nous parle d'une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Peut-être pour ça que tu te sens proche, que tu as le sentiment de connaître déjà cette personne. Et en dos de deck, j'ai l'âme sœur. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a quelque chose avec cette personne, il y a un lien en tout cas qui est là. Donc vous verrez hein, si vous passez le pas ou pas. Ouais, on va laisser ça comme ça, on verra si vous passez le pas ou pas. On te dit que l'histoire est possible en tout cas. Donc après, on a le libre arbitre hein, ici, hein, dans cette situation. Voilà mes pépites. Hein. Bon, maintenant, on va passer, comme d'hab, au lover. Pour les lovers, c'est parti. J'ai pris une note d'amour de notre cher Litanor. Allez, c'est parti, on va aller voir Chouchou. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans quel état d'esprit il est vis-à-vis de toi pour ce jeudi, s'il vous plaît, mes guides. Vis-à-vis de votre relation, connecte-toi à ton autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un dîner romantique. Ok. Donc, quelqu'un qui a envie de t'inviter, a priori. Alors, ça peut être un dîner, ça peut aller boire un verre, ça peut être... voilà. On nous parle d'une trahison d'amour et du non. Alors, peut-être que, cette personne, elle... s'il y a eu trahison, s'il y a eu triangulaire, s'il y a eu... tu vois, est-ce que c'est vérifié ou pas, en fait, ici, dans cette histoire-là hein, on te dit que cette personne ne veut plus ça. Hein, ton autre, il n'en veut plus. Peut-être qu'il veut te l'expliquer autour d'un verre ou autour d'un dîner ici. Voilà, c'est quelque chose de sincère. Hein, c'est ce qu'il te dit, qu'il ne veut plus de ça entre vous. Voilà, où il n'y a pas eu, ou bien il n'en veut plus. S'il y a eu, ou s'il y a... Enfin, c'est un petit peu comme si vous mettiez les choses au point, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il s'en défend. Souvenir d'amour. Donc, il peut te dire aussi que c'est du passé, tout ça. Mais voilà, je suis à l'écoute. Donc, il y a peut-être quelque chose qui t'a fait du mal là. Hein, et cette personne, on voit qu'en fait, elle a envie peut-être de réparer ça. Avec ce docteur, elle a envie de réparer ton cœur. Et peut-être parce qu'elle a vécu des choses avec toi qui étaient belles, quoi. Hein, vous avez peut-être déjà des souvenirs ensemble. C'est peut-être parti en cacahuète à un moment donné, peut-être parti en live ici. Mais en tout cas, cette personne, elle peut écouter ce
que tu as à lui dire et essayer de te consoler un petit peu. Alors ça peut être aussi toi, hein, tout simplement, qui a des souvenirs, qui a été déjà trahi, hein. Euh, et cette personne, c'est comme si elle était là pour te dire, bah non, ne t'inquiète pas, voilà, je t'écoute, voilà, je veux être là pour toi, hein. Il y a un peu cette notion-là. Waouh, dîner romantique, on a Paris, on a un voyage, hein, on a une clé aussi. Alors, ça peut se passer, ben, la clé d'un hôtel, la clé ça peut aller un petit peu plus loin qu'un dîner ici. En tout cas, on a envie de t'emmener peut-être ailleurs, hein, se faire plaisir, hein. Et je te donne la clé, hein. Waouh! Ouais, 2 fois la clé, hein, donc c'est la clé de son cœur, bien sûr, mais il y a quand même une histoire ici de t'ouvrir les choses, quoi, en fait, hein, de déverrouiller quelque chose, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais, on parle d'intimité, hein. Ouais, c'est vraiment un moment ici où on va être très proche, où on va se parler, c'est un moment romantique ici. Quelque chose de, oui, de très romantique, voire de poétique. Peut-être qu'elle a envie de te faire oublier certaines choses, et quelque chose comme ça. On parle d'une lettre d'amour et de la protection des anges. Oh, c'est peut-être quelqu'un qui va vraiment déclarer sa flamme ici, hein. On a la protection des anges, donc c'est un lien d'âme, c'est un lien, une histoire protégée ici, hein, et ce qu'elle va te manifester ici, c'est juste magnifique, quoi, en fait, hein. Elle peut t'écrire un poème, une chanson, un truc, enfin, une lettre, tout simplement, un beau message, enfin, quelque chose ici qu'elle a à te dire, et peut-être qu'il peut parler aussi de ce que vous avez vécu ici ensemble, qui peut raconter des souvenirs, hein, de ce que vous aviez ensemble. Et il se peut que cette personne, elle t'emmène dans un endroit que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vécu quelque chose là-bas. Tu vois, c'est possible. On a voilà, il tague partout son amour pour vous. Donc il a envie de le dire, hein. Il a envie de le dire, il a envie de... Je dis il parce que je suis une femme hétéro. Et il ne te l'a pas forcément dit jusqu'à présent. On peut avoir un très joli moment passé là pour ce jeudi, ou en tout cas là, à partir de jeudi, ça peut bouger là. De ce côté-là, ok, ok. Alors, que nous disent les anges de l'amour par rapport à ça? Pour cette situation, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, tromperie, bah, il y a bien eu de la tromperie ici, hein. Oui, oui, on voit bien qu'il y a eu des choses pas nettes, hein. On a eu une trahison, on a eu quelque chose. Donc, il y a dû avoir quelque chose ici, hein. On nous parle d'amour non réciproque. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu des choses qui n'étaient pas, entre vous. Il y avait peut-être cette personne au départ. Alors on te dit aussi que peut-être elle est sortie avec quelqu'un d'autre, ou alors c'est toi, enfin il y a un des deux ici. Mais qu'en fait ça l'a pas fait, hein, tout simplement. Hein, que c'était pas, que c'était un truc comme ça, hein, peut-être une erreur de passage, un coup de canif dans le, dans le contrat. Et nous avons les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, c'était pas un truc durable, en fait, hein, s'il y a eu des choses dans cette situation-là. Euh, et on te dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, bon, a priori, on peut être libre, en fait, hein, d'exprimer les choses ici sans crainte. De toute façon, si tu exprimes pas, ça sert à rien. Si tu te protèges, en fait, la protection souvent n'est pas une protection, hein. À part t'empêcher de vivre quelque chose, je vois pas ce que ça peut apporter. Ça te protège souvent de l'amour, les protections, autant que d'avoir mal. Ça te protège aussi d'une belle relation. Je suis ton autre, te dit-il ou te dit-elle. Et excuse-moi, je suis désolée. Alors tu vois, excuse-moi, je suis désolée, je n'ai pas toujours fait les choses
bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc, et je suis ton hôte, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc il y a bien des excuses, hein, des choses comme ça, on essaye de comprendre ce qui a pu se passer. Il y a peut-être des explications qui vont venir ici de ton autre, ma pépite. Allez, 2-3 cartes pour toi, voir si c'est cohérent. On verra pour toi si on connaît dans le truc. Qu'est-ce que toi, tu vas vivre là? Elles ont sauté. On nous parle de la clé du destin et de la bonne récolte. Elles ont sauté tout de suite. Bon, quelque chose de positif qui arrive ici. Et il y avait bien la fourberie. Il y avait bien quelque chose ici de caché. Mais c'est comme si, bon, bah voilà, la chance est à nouveau là. C'est le bon moment, le bon timing. Peut-être les choses ont mûri aussi et sont prêtes à être récoltées aujourd'hui. Dans cette situation, en tout cas, je vous le souhaite à tous. Comment... Ah oui, effectivement, il y a bien eu peut-être quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre, enfin, tu vois, ou qui a été manger un chamallow par là, c'est possible, ou plusieurs peut-être même. Mais là, on a quelque chose de très joli qui revient, en tout cas, je vous le souhaite à tous, et à toutes mes pépites d'amour et de lumière. On se voit ce soir, 19h30, pour ceux qui seront disponibles. Je ne ferai pas de replay, donc voilà, bon, moi j'aime bien le moment présent, après... je trouve que c'est pas utile en replay, voilà, j'aime bien que ça fonctionne directement là, dans le moment présent, quand l'énergie est là. Et puis, mais j'en ferai d'autres pour ceux qui peuvent pas être là. Et puis voilà, un petit partage, on se fait un coucou ce soir à 19h30, si j'arrive à faire techniquement le live, j'espère. En tout cas, gros bisous, belle journée à vous et à plus tard. Et à très bientôt, gros bisous.